Les politiques familiales varient d'un pays à l'autre selon leurs priorités. En Europe, les pays scandinaves, reconnus pour leur conciliation famille-travail, offrent des services de garde universels et très abordables, ainsi qu'un congé parental dont la durée varie selon les pays. Au Danemark, par exemple, les familles défraient seulement un quart des frais de garde d'enfants, la municipalité prenant en charge le reste. A l'inverse, faire garder de jeunes enfants en Irlande peut coûter aux ménages en moyenne la moitié de leur salaire. C'est aussi le cas au Royaume-Uni qui compense ces frais élevés par les allocations familiales les plus généreuses d'Europe. Les pays d'Europe de l'Est et du Sud offrent des congés parentaux plus longs que la moyenne, mais en contrepartie bien moins rémunérés, avec des services de garde plus chers et moins développés. La situation est bien différente aux États-Unis, où les employeurs ne sont pas forcés d'offrir un congé de maternité. Le président Donald Trump aspire à les rendre obligatoires. Sa politique familiale prévoit aussi de permettre aux couples gagnant moins de 500 000 $ de déduire de leurs impôts la totalité des frais de garde d'enfants. Une proposition qui ne profiterait pas aux ménages plus démunis ne payant pas d'impôts. 35% des ménages américains sont dans cette situation. Dans certains États, les frais annuels de garderie sont plus importants que les droits de scolarité universitaire. De son côté, la France jouit d'un large système éducatif public. La maternelle, que les enfants peuvent fréquenter dès l'âge de 2 ans, est gratuite. À tous les niveaux d'enseignement et même à l'université, l'État prend en charge la quasi-totalité des frais. Durant son mandat, le président François Hollande a élargi l'admissibilité aux congés familiaux en permettant à chacun des parents d'avoir jusqu'à 26 semaines pour s'occuper de leur nouveau-né. Malgré un revenu par habitant moins élevé qu'en Europe, l'Afrique du Sud peut être fière de son système d'allocation d'aide aux enfants instauré en 1998. Alors que 60% des enfants du pays sont pauvres, plus de 85% d'entre eux sont maintenant couverts contre 10% en 1998. Jusqu'à leurs 18 ans, l'État verse une allocation familiale de 27 $ par mois à laquelle s'ajoutent les repas à l'école gratuits. Les bienfaits de cette politique ont été prouvés. Les enfants qui en bénéficient sont en moyenne plus grands de 3,5 cm. Le gouvernement sud-africain souhaite aller plus loin et étendre son système d'aide à l'enfance à l'ensemble de la population du pays.